dans Genèse 19, en lisant l'histoire de Sodome et Gomorrhe, c'est ça même là? Oui. En lisant l'histoire de Sodome et Gomorrhe, on trouve que c'est la sorcellerie. Parce que leurs pratiques, ce n'étaient rien que les pratiques de la sorcellerie, la bestialité, l'homosexualité, l'impudicité, la débauche, ce ne sont rien que les pratiques des sorciers. La première activité dans le royaume des sorciers, c'est d'abord le sexe. D'après leur témoignage, d'après les témoignages, une fois aussi j'avais vu cela dans une vision que le Seigneur m'a accordée. Ils étaient nus et ils ne faisaient que se chercher. Et ils étaient nus, ils se rencontraient aussi nus. Donc, c'est ce qui a poussé c'est la sorcellerie qui a poussé les habitants de Sodome et Gomorrhe à se chercher eux-mêmes, les hommes entre eux-mêmes, à toucher avec les animaux et à se livrer à des pratiques immorales. Là, c'était toujours le pouvoir de la sorcellerie ici. Et on trouve la première activité des sorciers, c'est d'abord le sexe. Première activité des restrictions, c'est le sexe. Première activité des magiciens, c'est le sexe. La première activité du catholicisme aussi, c'est beaucoup plus le sexe. La première activité de l'islam, c'est d'abord le sexe, c'est promis. Tout, vous allez voir, toutes les sectes ont pour première activité d'abord le sexe. La franc-maçonnerie, c'est le sexe. Pourquoi cela? Parce qu'à travers le sexe, ils renouvellent leur pouvoir. À travers le sexe, ils gagnent des pouvoirs. À travers le sexe, ils trouvent beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait que les sorciers courent derrière les femmes par-ci, par-là, d'un lieu à un autre. Il y a certains qui ont témoigné qu'ils couchent même avec de 25 à 30 femmes par jour. Et c'était ça leur activité. Le but, c'est pour avoir des pouvoirs, pour avoir des puissances. Pour envoûter les femmes et pour sacrifier, pour dédier d'abord ces femmes-là aux sirènes, aux démons, pour être sacrifiées un jour à l'autre. Et le but, c'est pour aussi voler les étoiles des gens. Et dans ton étoile se trouve tout. Donc si un sorcier s'empresse, veut à tout prix coucher avec toi, le but, c'est pour voler ton étoile. Et ton étoile lui donnera plus de pouvoir, plus de puissance. Si un conseil que j'ai à nous dire et que j'ai à nous donner, si une personne te dit quelle est ta côte, si une personne dit que voilà Dieu m'a révélé que tu es ma côte, et que la première demande de cette personne c'est le sexe, et que son intention, tout ce que tu trouves, ce n'est rien que le sexe, chasse bien que tu as affaire à une autre personne. Tu as affaire à une autre personne, soit à un sorcier inconscient, soit à un sorcier bien conscient. Et qu'il faut chercher la face du Seigneur pour avoir sa vraie nature. Si une personne ne veut se marier que pour le sexe, chassez bien que vous avez affaire à un sorcier inconscient ou ça, à un sorcier conscient aussi. On ne se marie pas pour le sexe selon moi. On ne se marie pas pour le sexe. Dieu a dit que c'est une être semblable. Mais Dieu n'a pas dit que j'ai créé la femme pour satisfaire l'homme, ni l'homme pour satisfaire la femme. Mais c'est une être sur tous les plans. Ce n'est pas sur le plan sexuel seulement. Et si tu crois que le mariage sur le sexe ou la satisfaction sexuelle, c'est qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Donc ça c'est le premier cas de la Bible. Nous avons étudié déjà Genèse. Il y a beaucoup d'autres cas, mais je voudrais sauter pour nous aider à avancer. Nous avons Exode 7. En lisant Exode 7, on trouve que le plus souvent, quand Moïse se présentait devant Pharaon, il faisait venir aussi les astrologues, les magiciens, les enchanteurs. Pour ces enchanteurs, ce sont lesquels? Ce sont des sorciers. Les astrologues, ce sont lesquels? Les sorciers. Les magiciens, ce sont les hauts degrés des gens, ce sont des sorciers qui sont hautement gradés. Et donc, ce sont aussi des sorciers. Donc, si vous lisez Exode 7, Exode 8, Exode 9, Exode 10, 11, 12, on trouve que qu'il y a des cas des sorciers qui ont été présentés ici. Et ces sorciers ne sont
non plus peur de se présenter là physiquement. Parce que c'est déjà leur domaine. Et c'est ce monde pharaonique là que l'ordre mondial a été de vouloir créer pour que les sorciers se présentent, que la sorcellerie devienne un métier officiellement reconnu, comme autant de pharaons, ça a été officiellement reconnu. La même chose, quand Nebuchadnezzar a pris le pouvoir, il a instauré cela. Les mages, c'est ce qui donne aujourd'hui le mot magicien. Les mages, les astrologues, les enchanteurs, les devins, tous ces choses-là, ce sont des grands sorciers. Et Daniel, qui a été un enfant de Dieu, qui craint Dieu, le roi de Nebuchadnezzar l'a appris pour le placer maître de ces gens-là. Donc il y a le cas des sorciers là déjà. Dans la Bible, nous avons plusieurs cas de la sorcellerie ou plusieurs cas de présentation des sorciers. Et on trouve ici aussi, en lisant minutieusement, j'ai dit Genèse, Lévitique 18, Lévitique 19, Lévitique 20, Lévitique 21, 22, on trouve que le pays de Canaan, c'est un pays aussi des sorciers. En lisant. Parce que Dieu dit, dans Lévitique 18, tu ne découvriras point la nudité de ton frère, de ton proche ou de ta proche parente. Tu ne dois point faire cela. Alors que dans le monde là, de la sorcellerie, la maman se marie à son fils qu'elle a physiquement sur la tête. Et Dieu dit que c'est à cause de ces abominations que je vais chasser ces nations devant vous. Donc, lisez minutieusement. Donc, on trouve ici que Canaan, c'est un pays des sorciers, un pays de la sorcellerie. Oui. La nudité, là, c'est marié à. La nudité, c'est le sexe. Mais moi, on m'a dit que si tu vois le cuisse d'une personne aussi, c'est nudité aussi. Oui, c'est pas bon. C'est pour cela qu'il est impératif à chaque enfant de Dieu de se couvrir, de s'habiller de manière décente comme la Bible nous a recommandé. C'est bon? Ok. Nous avons le cas de la sorcellerie. Bon, ici, dans Éphésiens 6, dans Éphésiens 6, le verset 12, on trouve ici que Dieu nous recommande de nous revêtir des armures et des armes possibles pour combattre les puissances, les dominations et les principautés du royaume des ténèbres. Il s'agit aussi de combat contre la sorcellerie parce que le Seigneur sait bien que il y a déjà l'existence de la sorcellerie. Même dans les livres des Actes des Apôtres, la Bible dit que quand Paul avait prêché, les magiciens, les sorciers ont amené leur vie de la sorcellerie, des pratiques occultes, ils ont amené tout ça. Et Paul, et sur le champ, ça coûte très cher. Mais ils n'ont pas peur pour leur salut. Ils ont ramassé toutes ces choses-là pour venir brûler. Pour donner à Paul et après ils ont brûlé tout cela. Et même la Bible dit que la Bible a précisé aussi le montant, la valeur de tous ces livres-là. Et en disant Éphésiens 2, le verset 2, Éphésiens chapitre 2, le verset 2, on trouve ici encore que c'est la sorcellerie qui nous pousse toujours au péché. Et ce sont les sorciers qui nous poussent au péché. Qui va nous lire ça? À votre fois. Dans lesquels vous marchez autrefois. 1 à 2, vous lisez du verset 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit, maintenant dans le fils de la rébellion. Les fils de la rébellion, ce sont lesquels? Ce sont les sorciers. Les fils de la rébellion, ce sont les sorciers. Et ce sont ces sorciers-là qui influencent notre vie tous les jours, quotidiennement, même par seconde, pour nous pousser toujours dans le péché. Et ce sont eux qui nous influencent, qui nous impactent à tout moment.
Donc c'est ce que la Bible nous révèle ici. Donc la puissance du mal qui agit dans les fils de la rébellion. Le grand rebelle, c'est d'abord Satan, et il a ses compagnons, et après il a engendré aussi des fils qui ne sont rien que ceux auxquels il leur a donné des pouvoirs, des puissances pour l'aider dans sa rébellion. 1 Corinthiens 15, 35, qui va nous lire à haute voix. Je lis la parole de Dieu. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent. C'est 32, vous lisez 32 quoi? 32. Vous c'est combien? C'est 35. 15 et 15, 35. 35, oui, vous lisez 32. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à l'Éphèse, quel avantage n'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ok. Paul a dit qu'il a combattu contre les bêtes à Éphèse. Ces bêtes-là, ce sont lesquelles? Ce que nous allons découvrir par la suite, ce sont des sorciers qui se transforment en bêtes pour venir attaquer les gens. Et avant, on dit dans l'Antiquité que les gens se transformaient physiquement en loups aussi pour attaquer les gens. C'est ce qui a poussé ces sorciers, ces grands sorciers à jouer les films sur les loups-garous. Donc, ce sont ces choses-là. Non, ce sont des sorciers qui se transforment en bêtes pour attaquer les gens, pour combattre les chrétiens. Dans ton rêve, si tu vois qu'un lion t'a attaqué, ne dis pas que c'est un lion qui est dans la forêt, qui est venu pour t'attaquer parce qu'il a faim. C'est un sorcier qui t'a attaqué, ce n'est pas un lion. Si dans ton rêve, un serpent est venu pour t'attaquer, ne dis pas que parce que le serpent qui est dans la bouche l'a faim, c'est pour ça qu'il est venu pour te combattre. Non. C'est parce que c'est un sorcier qui a pris, c'est juste un sorcier qui a pris son image. Donc là, faisons vraiment attention. Donc, Paul a fait face aussi à ces combats. Il a combattu contre les bêtes. Donc, c'était à Éphèse que se trouve le temple de Diane, là, non? Oui, à Diane. Et aujourd'hui, le temple de Diane existe sous forme de l'adoration de Marie de Marguerite, Marie de Valencia, qui est aujourd'hui représenté par le catholicisme aussi. Le temple se trouve au Vatican. Donc ce sont les catholiques, les protestants catholiques, les catholiques qui ont combattu Paul déjà à ce moment. Ce sont les adorateurs de Dieu qui se sont soulevés contre Paul, non, ce sont les catholiques qui se sont levés contre Paul. Pourquoi en prêchant tu as détourné les gens de notre maîtresse Diane? Ils se sont soulevés contre lui. Et c'est cette Diane-là qu'on appelle aujourd'hui Marie de Valencia, ou adorée sous forme de la Dame Marie, ou Marie que les catholiques récitent. C'est cette dame, c'est ces démons-là. Donc, Paul a combattu contre les bêtes, et si physiquement ça sert, je crois que la fois passée, je vous ai dit que si un sorcier te combat spirituellement, si spirituellement un sorcier n'arrive pas à te vaincre, il viendra physiquement. Ils l'ont combattu spirituellement, fatigués comme ils n'ont pas pu, ils sont venus physiquement maintenant. Comment les amis? Mais maintenant on ne fait plus maintenant des sourds comme avant. Il faut qu'on se soulève contre ces personnes. Non, ils l'ont combattu spirituellement fatigué. Comme ils n'ont pas pu le vaincre, ils sont obligés de venir physiquement pour l'agresser. Et ils ont dispersé les ennemis, ils ont combattu les ennemis. Même celui qui a logé Paul chez lui, mais ils l'ont pris pour le battre en public. C'est ce qui était passé. Ce sont des sorciers. Deutéronome 30, verset 15, qui va nous... Oui, à votre voix. Moi, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Je mets devant toi le mal et le bien, la vie et la mort. Puis le bien c'est le Seigneur Jésus, le mal là c'est Satan en personne, veuillez m'excuser. Si tu ne choisis pas le Seigneur Jésus-Christ, tu as choisi Satan.
Si tu n'as pas choisi Satan, tu as choisi le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire que moi je ne suis ni pour le mal, ni pour le bien. Tu ne peux pas dire cela. Soit tu es sous la puissance du mal, ou soit tu es sous la puissance du bien, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le bien c'est la lumière, le bien c'est la vie. C'est ce que la Bible nous dit. Faisons vraiment attention. Beaucoup de gens disent aujourd'hui que non, que je ne suis pas pour Dieu, je ne suis pas pour Satan. Moi je suis un athée, je ne crois ni à Satan, ni à Dieu, ni au démon, ni à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit. En disant cela, tu te fais super adorateur de Satan, ça tu faut le savoir. Donc c'est très important que nous comprenions cela. Donc le mal ici, c'est la puissance de la sorcellerie. Si tu es réellement enfant de Dieu, tu ne seras point du tout influencé ou impacté par le mal. Ça, première chose à comprendre. Mais si tu n'es pas un enfant de Dieu, si tu n'es pas un vrai enfant de Dieu, chasse bien. Si tu n'es pas un vrai enfant de Dieu, chasse bien que au moins tu es un peu déjà dans la sorcellerie inconsciente. Si tu es un chrétien tiède, chasse bien que tu es déjà plongé dans la sorcellerie inconsciente. Si tu es dégradé, si tu as rétrogradé, chasse bien que tu es déjà plongé dans la sorcellerie inconsciente. Il y a plusieurs formes de la sorcellerie. Il suffit que tu reçoives un envoûtement d'initiation et c'est peut-être quelques temps après d'abord ça va se manifester. Mais pour le moment tu ne peux rien sentir, mais c'est après d'abord que tu vas ressentir. C'est pour cela que la Bible dit que nous sommes en guerre, en combat. Et la guerre, ce combat, ce n'est pas un combat d'aujourd'hui, ce n'est pas un combat d'une seconde ou d'une minute. Comme beaucoup qui croient que peut-être prier aujourd'hui pour telle affaire, c'est suffisant pour eux, pour l'éternité. Non, c'est un combat perpétuel et que nous sommes appelés vraiment à livrer. Donc si tu n'es pas un chrétien à 100%, c'est pour dire que tu es influencé par les sorciers et tu as besoin vraiment de fournir des efforts et de chercher à connaître l'origine de ton problème. Si tu es un chrétien tiède, un chrétien charnel, chaque bien que tu es déjà sous la puissance de la sorcellerie, soit tu es déjà dans la sorcellerie inconsciente et qu'il faut chercher vraiment la délivrance aussi. Ok, je ne sais pas si sur les parties présentées, s'il y a des questions à poser. S'il n'y a pas de questions, nous allons aborder l'autre partie ici. Nous allons aborder le point 2. Ah, c'est Zachary. Moi, je voudrais savoir la différence entre les démons et les sorciers. Des fois, dans les témoignages, si c'est comme les sorciers sont plus puissants ou bien ce sont les sorciers qui gouvernent toujours les démons sont à l'air de servir. Oui, il y a des démons inférieurs qui sont soumis aux sorciers. Que Satan les soumette au service des sorciers. Oui, il y a des sorciers aussi qui sont vraiment plus puissants que certains démons aussi. Il y a certains sorciers qui sont plus puissants que les sirènes ou que certaines sirènes. Donc, il y a une différence entre un démon, c'est un ange déchu. Et il y a aussi, ne confondons pas les esprits qui sont soumis aussi au service du royaume des ténèbres. Il y a des humains qui sont victimes de la sorcellerie et qui sont utilisés là comme des démons aussi pour attaquer, pour combattre les gens. Et ces esprits, ce ne sont pas des démons, mais physiquement, parfois ils peuvent apparaître physiquement pour opérer et ils peuvent se rendre aussi invisibles. Donc il y a une différence au moins entre un sorcier et un démon. Oui. Ma question
Si on peut élever la voix pour les autres. Oui, ma question c'est de savoir quelle est la différence entre un démon fort humain et un sorcier. Un démon en forme humaine, c'est ce démon spirituel là qui a juste, qui s'est fait juste né sur la terre comme un humain. Et un sorcier, c'est une personne qui a reçu juste, c'est un humain normal mais qui a reçu le pouvoir de la sorcellerie, le pouvoir de Satan pour opérer. Qui a reçu un pouvoir surnaturel. Oui. Oui, tel que vous venez de dire, si on remarque que tu es un rétrograde ou bien tu es encore un chrétien tiède, tu es possédé par la sorcellerie. Mais à chaque fois que tu remarques que tu n'es pas, tu rétrogrades et que tu pries que le Seigneur te ramène sur le chemin. Mais tu dois également prier pour ta délivrance ou bien. Tu pries pour un rétrograde ou tu pries pour toi-même? Si toi-même tu vois que tu as un peu déraillé, que tu veux retourner sur le chemin. Oui, tu peux prier. Là, il faut briser les liens. C'est là où se trouve l'importance du brisement des liens. Chaque fois que tu constates quelque chose qui ne marche pas en toi, ou dans ta vie, ou un déraillement, il faut confesser et briser les liens au fur et à mesure. Donc, il y a la prière d'autodélivrance. Souvent, tous les jours, on reçoit des envoûtements. Et là, je nous invite aussi à prier tous les jours contre les envoûtements des sorciers. Ils peuvent t'envoûter pour aimer la sorcellerie et un jour à l'autre, tu vas tomber dans la sorcellerie. Ils peuvent t'envoûter pour que tu sois neutralisé et tu seras neutralisé. Donc, tous les jours, nous recevons des envoûtements de la part des sorciers. Mais il faut tous les jours aussi combattre pour révoquer, pour briser, pour neutraliser tout ce qu'ils font. Oui, c'est Zacharie que vous voulez poser. Ah, ok. Si on peut élever la voix. Ce que vous avez dit là, ça m'a vraiment touché. Moi aussi, je dis, depuis mon enfance, j'aime la vérité, mais je n'ai pas trouvé cette vérité. Je suis venu et le Seigneur aussi, s'il m'a fait trouver cette vérité, peut-être que je vais dire que je vais négliger, mais il m'a laissé enfoncé. Maintenant qu'il m'a ressorti de là, et ça, je ne sais pas, moi aussi je pense que prier aujourd'hui et demain, ça va, mais ce que vous avez dit là, ça m'a touché. C'est comme si moi aussi je suis un sorcier inconscient parce que j'ai aimé le sexe depuis longtemps. Le sexe, non? Oui, jusqu'à le jour que j'ai entendu le message qu'il y a la confirmation des potes là aussi. Moi, je dirais que si j'ai trouvé un autre pote aussi, ça me plaît. Pour le sexe, ça m'a touché aussi. Jusqu'à maintenant aussi, ça m'a touché. Ok. Je sais pas, ça aussi, c'est Il faut briser les liens. ça, Il faut briser les liens. Sous l'envoûtement de la sorcellerie, après j'ai totalisé le nombre des femmes que j'ai pris leur image pour me masturber, ça dépasse 100 quelques. Et c'est ça la manifestation de la sorcellerie. Ça me fait parfois honte, vraiment honte de voir ces choses-là. Quand je me souviens de ces choses-là. 100 quelques femmes que j'ai utilisé leurs images pour me masturber, pour me prostituer, pour me suivre. Et c'était après que le Seigneur m'a rappelé cela, ça m'a vraiment fait honte de voir que spirituellement, ou d'une autre manière, je suis un grand impudique sans toutefois le savoir. Donc c'est toujours le pouvoir de la sorcellerie. Si tu n'es pas à 100% avec le Seigneur, si toi-même tu vois des choses qui ne marchent pas en toi, il faut chercher l'origine vraiment dans la sorcellerie et consciente. Je crois qu'il y a dans la première série de révélations, nous vous avons révélé, nous vous avons présenté les critères de la sorcellerie inconsciente, comment se reconnaître comme un sorcier inconscient. Donc à travers les rêves, à travers ce que toi tu fais, à travers
les visions des formes, des choses que tu reçois dans les rêves, dans les visions. Donc je crois que si c'est bon, vous pouvez revenir vous pouvez revenir pour relire, suivre le témoignage des passages de Jean-Paul Kalumba, de hauts dignitaires. Je crois que la dame a parlé de ça, vous pouvez suivre ça et vous pouvez suivre aussi revenir sur la première série de révélations, vous allez découvrir ces choses-là. Les formes de la sorcellerie. Oui, question? C'est Maman Dorcas. Par rapport à ce que vous venez de dire là, concernant les chrétiens tièdes là, Oui. dans Apocalypse 3 à partir de 14 là, en ce qui concerne l'église de Laodicée là, on parle des membres de cette église sont tièdes, ça veut dire que Ils ont été envoyés par les sorciers. Et c'est très important. Bientôt vous allez... Bon, quand on va aborder les combats des sorciers, on va découvrir cela. Quand un sorcier vient déjà dans le temple, quand il est sorcier, quand vous ouvrez seulement une église, première chose que vous devez comprendre, au moins, si vous êtes 50 là, reconnaissez, même si vous n'avez pas une vision, une révélation, chassez bien que au moins c'est 25 à 30 de vos membres là sont des sorciers. C'est eux qui se précipitent toujours comme ça. Donc c'est eux qui seront toujours majoritaires. Et le but c'est pour vous envoyer. Si vous ne faites pas ce que les premiers chrétiens ont fait, vous allez tomber si facilement dans leur piège. Les premiers chrétiens ont laissé le Saint-Esprit choisir ceux qui doivent les diriger, ceux qui doivent les aider, les soutenir dans l'église de Christ. Et l'Esprit, c'est l'Esprit qui a révélé. Et c'est les premiers chrétiens ont laissé encore la latitude au Saint-Esprit de choisir ceux qui doivent partir en évangélisation. Et l'Esprit a dit, mettez-moi le côté Paul et Barnabas. Mais si vous ouvrez une église, celui-là, il est venu en veste et que voilà, c'est bon, on le prend, on le nomme ancien. On voit celui-là, parce qu'il a une voiture, il est venu en voiture, il faut le mettre diacre comme ça, tout son argent, là, il va partager avec l'église ou avec le pasteur. Vous êtes en train de sombrer déjà cette église dans la sorcellerie. Et en un du temps, ça devient l'église des sorciers. Le pasteur peut être une personne qui vit vraiment dans la crainte de Dieu. Mais comme il ne se laisse pas diriger, orienté par le Saint-Esprit, il va nommer tous les sorciers autour de lui. Si c'est un sorcier qui a les grains de l'orgueil, quand il sera là, un sorcier va s'élever, il va faire son honneur, il va l'adorer, il va le louer et comme tellement qu'il aime l'adoration, il est là en train de sourire et après, bon, toi là tu viens être à mon côté ici pour continuer toujours par m'adorer. Et il le nomme diacre ou ancien. Voilà. Et après, finalement, il nomme les sorciers autour de lui. Et ces sorciers, soit ils vont comploter pour l'initier à la sorcellerie, ou soit ils vont comploter pour bien le diffamer parce qu'il a exposé leurs œuvres ou parce qu'il a combattu leur maître. Ils vont chercher à l'envoûter pour coucher avec une femme ou pour le faire tomber, pour l'exposer ainsi. Et après, c'est l'un d'eux qui deviendra passer à sa place. Et c'est comme ça qu'ils font contre ils complotent contre les pasteurs, les vrais serviteurs de Dieu. Ou soit ils complotent, s'ils n'arrivent pas à le faire tomber, ils décident aussi sa mort et ils vont faire tout pour l'éliminer. Soit avec poison physiquement, ou soit par des combats spirituels aussi. Et après, la mort du pasteur, c'est eux. Et l'église devient le temple des sorciers. C'est très important. Et c'est de ça là que les chrétiens, ces chrétiens étaient victimes. C'est lorsque une personne a la crainte de Dieu, qu'il partage cette crainte avec les autres. Mais une personne n'a pas la crainte de Dieu, il va partager quoi avec vous?
Il va vous partager la crainte de Satan. Et il va vous enseigner maintenant. Il va vous partager. C'est l'enseignement de la crainte de Satan qu'il va vous enseigner. Puisque lui, il a pour Dieu Satan. Dieu a dit, le Seigneur Jésus a dit dans Jean 8, non, 44, vous savez, pour père le diable, c'est le Dieu des mensonges. C'est le Dieu des sorciers et le fils de la rébellion. C'est ce que nous avons lu aussi dans Éphésiens 2, le verset 2. Le rebelle, c'est Satan. Et comme ils ont pour père Satan, ils vont, si c'est eux qui dirigent l'église, c'est la crainte de Satan qu'ils vont enseigner aux gens, aux hommes. Ce n'est plus la crainte de Dieu. Quand ils se lèvent, ils racontent de n'importe quoi. Peut-être ils ne parleront rien que de la gloire, des choses qu'ils reçoivent, des trucs comme ça où ils détournent le message. Tous les jours, message de sanctification, j'ai dit message de bénédiction, de prospérité, des futilités qu'ils enseignent. Et seulement la foi, et seulement la foi, c'est ça seulement qu'ils enseignent aux gens. Mais la foi, c'est quoi? Quand tu lui demandes la foi, c'est quoi? Il sera incapable de te montrer cela. Donc, faisons vraiment attention. Les formes de la sorcellerie. Donc, nous avons 3 formes de la sorcellerie. Nous avons la sorcellerie consciente. Donc, il y a des sorciers conscients qui se reconnaissent comme des sorciers. Vrai ou faux? Ils sont là, plein au milieu de nous. Et ils sont là. Et ce sont des sorciers, ils sont bien conscients de ce qu'ils sont. Donc, ça, on parle de la sorcellerie consciente. C'est ceux qui opèrent de manière consciente. Ils peuvent être là au milieu de vous, étant là debout, mais ils peuvent sortir de leur corps aussi pour vous combattre. Peut-être pendant que tu es à table avec lui, il sort de son corps pour te combattre, et son corps est en train de causer avec toi, et son esprit est en train de te combattre. C'est ce que les sorciers sont capables de faire. C'est ce qu'ils font. Ou peut-être il sort avec toi et au cours de la route il cause bien avec toi et son esprit est sorti pour aller commettre des dégâts à la maison. De retour tu trouves, pourquoi il s'est dit qu'il va venir tout bien pleurer avec toi. Et voilà ce que les sorciers conscients sont capables de faire. Donc là ici on parle de la sorcellerie consciente. Nous avons la sorcellerie inconsciente. Donc c'est ceux-là qui sont utilisés. Ils sont utilisés. Je crois qu'il y a une partie comment contacter la sorcellerie. Je crois que quand on va aborder ça, ça va nous aider à comprendre aussi comment contacter la sorcellerie. Et ce n'est pas pour inviter une personne à contacter la sorcellerie. Quand j'ai annoncé le thème là, beaucoup croyaient que je vais venir faire le pouvoir de la sorcellerie là pour voir. Beaucoup croyaient que je vais venir faire la démonstration de la sorcellerie. Et comment les sorciers vont allumer le feu de leur corps comme ils voient la nuit sur les arbres, des trucs comme ça. Ce n'est pas ça le but. Le but c'est pour nous aider, donner des idées sur leur manière d'opérer, sur leurs œuvres destructrices. Un sorcier n'a pas de pitié. Un sorcier n'a pas de compassion, même s'il est ta maman. N'a pas de pitié du tout. N'a pas du tout de compassion. Son œuvre, c'est la destruction. Est-ce qu'un démon a de pitié? Un démon n'a pas du tout de pitié. Pas de compassion, pas de miséricorde. Et c'est ce qu'un sorcier aussi. Donc ça, c'est très important. Je crois que ceux qui ont conclu des pactes, des alliances avec Satan pour recevoir la sorcellerie, c'était Satan ou les sirènes ou les démons sont obligés de doter leur cœur pour leur donner des cœurs démoniaques, des cœurs de pierre, des cœurs démoniaques. Je ne peux pas leur parler, mais les paroles viennent seulement pour se heurter à cette pierre et ça ne va jamais du tout agir dans leur vie, ça ne va jamais les pénétrer. Vous allez crier, 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 mais ça ne va, ce n'est même pas leur problème. Vous allez prêcher, ils vont dire non, ça c'est pour lui là-bas, ce n'est pas pour eux. Que ce n'est pas pour eux, lui. Il dit que c'est pour mon voisin, mais ce n'est pas pour eux, moi. Et quand vous allez parler de la sorcellerie, ils vont se voir dans les yeux. Ils se voient, ils se voient.
Donc c'est pour dire que l'autre va, c'est pour dire que peut-être l'autre dit à l'autre c'est pour toi, non, l'autre dit non c'est pour toi, et peut-être ça va être. Et c'est des gens qui ont le cœur dur. C'est des gens qui ont le cœur dur. Donc la sorcellerie inconsciente, si tu es dans la sorcellerie inconsciente, c'est que tu es utilisé. Tu peux avoir des pouvoirs, mais des pouvoirs qui ne peuvent pas se manifester encore. Par exemple, si tu es un enfant qui a le sang de la sorcellerie, par exemple, c'est le sang de la sorcellerie sanguine que tu as. Ce sang, tu peux avoir des pouvoirs, mais peut-être c'est un moment d'abord aussi que ça peut se manifester dans ta vie. Il y a beaucoup de gens qui ont le sang des sorciers dans leur veine, mais ils ne savent pas. Je sais pas, de combattre pour briser cela aussi. Donc c'est très important. Nous avons la sorcellerie sanguine. Donc cette sorcellerie, ça se transmet de génération en génération. Donc le papa ou la maman, c'est une sorcière. Quand elle met directement au monde de l'enfant, c'est un sorcier. Quand cet enfant met directement au monde, c'est des sorciers et c'est toute une génération de sorciers. C'est bon? Donc nous avons ces trois formes de la sorcellerie. Mais le plus grand problème des élus de Dieu, c'est la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente, c'est très facile de la contacter. Si toi-même tu es négligent, si toi-même tu ne te respectes pas, si tu n'honores pas le Seigneur Jésus dans ta vie, le Seigneur te dit clairement, ne pars pas chez moi n'importe qui pour manger. Tu sais bien que la personne est un sorcier, et telle personne c'est une sorcière, et tu pars chez lui pour boire, pour manger. La fois passée, je vous ai dit, nous sommes allés, on disait, il y a de l'eau dans la jarre, nous sommes venus, j'ai prié, et pendant que j'ai prié, le Seigneur a ouvert mes yeux, et ce n'est pas de l'eau qui était dans la jarre, mais c'était plutôt du sang que ce sorcier a gardé là pour boire à tout moment. Je sais seulement si on prenait cette eau-là, quelle serait notre sort par la suite si je n'avais pas prié. Non, faisons vraiment attention. Même si tu sors en évangélisation et que tu pars chez une personne, si c'est une personne de nature douteuse, que tu la reconnais par ses langages, par ses propos déjà, évite à tout prix même de prendre de l'eau ou de nourriture chez ces personnes. C'est ça, c'est important. Ce n'est pas en prenant sa nourriture qu'il va accepter le Seigneur Jésus-Christ. Jamais du tout. Ce n'est pas en prenant son eau qu'il va accepter le Seigneur Jésus-Christ. Donc, faisons vraiment attention et faisons tout pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Ça peut être ta maman. Si c'est une sorcière que tu connais, il faut éviter. Ça peut être ta soeur. Si c'est une sorcière, il faut éviter. Ça peut être ton frère. Si c'est un sorcier, il faut éviter. Tu sais bien que la personne qui a préparé là, c'est un sorcier. Tu sais bien que c'est un sorcier. Et tu prends la nourriture, tu manges, après tu dis, ah c'est bien ce que tu as préparé. Est-ce que tu connais ce qu'il t'a préparé? Si c'est la viande, il transforme spirituellement la viande en chair humaine. Un jour j'étais là. On m'a servi du riz. J'ai prié. Après un moment net là, le riz était transformé en verre. Ils sont les sorciers, les trois sorciers là, ont transformé le riz en verre. Verre de cabinet là, WC là. Ils ont transformé le riz là en verre. J'étais là, je ne sais quoi faire. J'ai dit non, je ne vais pas laisser aussi. J'avais prié sur cette nourriture. Peut-être si tu étais affamé ce jour, à côté de moi, tu ne vas pas supporter. J'avais pris au moins 30 minutes pour prier. Et après, le Seigneur a transformé, le Seigneur a ôté carrément pour me donner une bonne nourriture pour manger. Oui.
Oui, il y a des choses. Faisons vraiment attention. Je le dis, faisons vraiment attention. Quand une sorcière te prépare, un sorcier te prépare à manger, c'est autre chose. Un jour, il y avait un moniteur, je ne sais pas, au bois, je le connais bien. Nous étions partis chez une monitrice. Et arrivé là, la monitrice nous a présenté des gros morceaux de viande et c'est un grand plateau bourré de viande. Et puis, il y avait caca, il y avait tout. On était là, vraiment. On était très contents. Nous avons pris l'emplacement. Et après, tout d'un coup, j'ai dit, il faut qu'on prie. Je me suis mis à prier. J'ai prié, j'ai pris l'autorité, j'ai prié. Le Seigneur a ouvert mes yeux que ce sont des intestins, les doigts des humains, les oreilles des humains, la langue des humains. C'était tout cela là, c'était complètement le corps humain. Là, je priais, le gars était pressé, il voulait, et j'insistais encore sur la prière, il ne comprenait pas. Non, lui, il voulait manger. Il était à côté de moi. Il faisait... Moi, j'insistais dans la prière. J'ai mis presque 15 minutes. Là, lui-même, il a supporté. Là, après, maintenant, si moi, pendant que je priais, quand le Seigneur m'a déjà révélé cela, je sais déjà que si je lui dis, il ne va pas me croire. J'ai dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Et le Seigneur a ouvert ses yeux, c'est lui-même qui a vu. Il dit, oh! Non, nous sommes rassasiés. Le Seigneur a ouvert ses yeux, lui-même il a vu. Voilà ce qui s'était passé. Faisons vraiment attention. Là, je le dis, et aujourd'hui, quand on vous dit faisons attention, c'est toujours le cri de Jean-Baptiste dans le désert. Mais nous ne sommes pas là pour crier au désert. Si tu te salis de ton âme, il faut devenir une terre fertile. Pour que cette parole produise de fruits en toi. Et si tu ne fais pas attention, c'est toi, il s'agit de quelque chose de vie. Le Seigneur m'a recommandé, je suis en train de t'avertir déjà. J'ai déjà fait ma part quand le Seigneur va me demander contre Dieu, je vais dire, Seigneur, j'ai déjà annoncé. Et ceux qui ont refusé, le Seigneur ne va pas me refuser de salir, ou il ne va pas détruire ma maison au ciel parce que tu as refusé de mettre en pratique cela. Si tu mets en pratique, c'est pour ton salut. Si tu refuses de mettre en pratique, c'est toi aussi. Et en acceptant tout en refusant, ça ne détruira rien du tout en moi. Parce que moi, j'ai déjà fait. Si je n'ai pas fait, que ça va me peser. Et c'est après après le Seigneur va me demander des comptes rendus. Mais moi, j'étais déjà dit, j'étais déjà averti. Comme j'ai averti le papa, et après, c'est par la suite, il s'était retrouvé. Quand le Seigneur lui a ouvert les yeux, lui-même il a vu. Et il a vu que tous ses enfants, même ses femmes aussi étaient, sa femme aussi était initiée à l'occultisme par son fils, qu'il défendait ardument. Toute sa fureur. Pourquoi mon fils, moi je ne suis pas sorcier, comment mon fils va être un sorcier? Je ne sais pas, moi c'est moi qui ai occupé de moi. Dans notre famille, il n'y a aucun sorcier, mais comment vous allez dire que l'apôtre va dire que mon fils c'est un sorcier, il a envie de fuser. Et c'était après d'abord, je crois que le berger Nendara est là pour témoigner ce qu'il a partagé avec lui et avec moi.